Bonjour, calculons une limite assez particulière, la limite, lorsque x tend vers l'infini, de 1 plus 1 sur 2x, le tout exposant x. Ça devrait pourtant nous dire quelque chose. Voyons ce qu'il se passe en jouant avec le symbole infini dans cette limite. Nous obtenons cette expression, où 2 fois l'infini, c'est l'infini. On peut établir une bijection entre chaque nombre et son double. On dit alors que les ensembles ont le même nombre d'éléments, le même cardinal aussi on dit. Nous nous retrouvons alors avec l'expression 1 plus 1 sur l'infini, exposant l'infini. On commence aussi à comprendre pourquoi l'arithmétique des infinis n'est pas la même que l'arithmétique habituelle. Il nous reste alors à évaluer 1 sur l'infini, qui vaut 0. 1 divisé par un très très grand nombre, infiniment grand, va tendre vers 0. Il vient alors qu'il nous reste comme expression finale 1 exposant l'infini. Et on sait que 1 exposant n'importe quoi vaut 1. L'exercice est donc terminé. Confrontons un peu notre limite à la réalité et prenons des grands nombres comme exemple. Par exemple, nous allons remplacer dans l'expression par 500. Avec une bonne calculatrice suffisamment puissante, nous trouvons 1,64 et des poussières. Si nous prenons x est égal à 5000, on trouve encore un résultat qui tourne autour de 1,64 et des poussières. Il y a donc un petit problème. En traçant la fonction f correspondant à l'expression de notre limite, nous pouvons observer aussi une asymptote horizontale à cette même valeur approximative, 1,64 et des poussières. En fouillant un peu, on remarque que nous sommes devant un cas d'indétermination. Indétermination que nous allons devoir lever d'une façon ou d'une autre. Si nous devions calculer cette limite, ça ne poserait aucun problème, parce que l'intérieur de la parenthèse fait exactement 1. Et dans ce cas, la limite vaut bien 1. Mais dans le cas de notre limite, la parenthèse ne fait pas vraiment 1. Elle s'en approche de très près, mais ça n'est pas la même chose. Elle vaut 1 et quelques petites poussières. Pour trouver la valeur de cette limite, il faut se souvenir du fameux e, la constante d'Euler, ou encore la base des logarithmes népériens. On voit que la définition de e n'est pas très lointaine de notre limite. Un changement de variable s'impose alors. Mettons k est égal à 2 fois x. Alors x est égal à 1/2 fois k. D'un autre côté, si x tend vers l'infini, alors 2x tend vers l'infini. Donc, k tend vers l'infini aussi. On peut alors calculer notre limite en faisant le changement avec la nouvelle variable. On réarrange un peu et vous allez voir qu'on obtient le résultat surprenant, racine de e, qui vaut environ 1,649. Et pour ceux qui voudraient la réponse en quelques secondes à des limites similaires, on peut généraliser. Vous utilisez alors le changement de variable k est égal à t fois a. On démontre cette formule aisément. Dans notre cas, il suffit de remplacer a par 1/2, b par 1 et on obtient alors directement notre résultat.